Mbote, Jambo, Betoaboué. Ah, nakifungo na yebiso balwande. Hein? Bonjour à tous les téléspectateurs d'Epic Télévision. Nous sommes bien évidemment dans la matinale. C'est rendez-vous matinal qui vous donne l'opportunité d'échanger avec nous et même d'échanger avec les publics sur certains sujets d'actualité, même avec les Congolais sur ces plateaux de cours. Et aujourd'hui, nous sommes lundi 20 avril 2026, premier jour de cette semaine. Et ce matin, je suis venu pour justement échanger avec vous. Je sais que les dieux des bontés, les dieux des plénitudes nous a fait grâce, nous a donné le souffle de vie, nous a protégés, vous et moi, nous sommes en vie ce matin. Et Bélé Balamouki, Neti Bissoté, ils ont rencontré des difficultés, ils ont rencontré des problèmes, mais vous et moi, Dieu nous a fait grâce. Et donc, pour ça, il n'y a qu'une seule stratégie, une seule formule, c'est de remercier l'Éternel, comme je l'ai toujours dit. Chaque matin, quand vous vous réveillez, il faut toujours prendre quelques minutes. Et même si vous avez oublié, mais à travers la matinale, on vous donne cette opportunité-là de remercier l'Éternel, lui dire combien il est bon. Lucien Kolo, Tala, Ndeso, Ndina Aboué, Nazana Makasi, Sogi Nazana na lié, na tamboli, na komipesi kananga musala. C'est pas parce que j'ai un véhicule. C'est pas parce que j'avais mon argent, j'ai payé les transports, je suis arrivé au lieu de travail. Non, non. Il y a certains qui avaient leur propre véhicule, mais bah combien de musala. C'est pour vous dire, Dieu protège et à tout moment. Toi-même, tu t'es dit, la dernière fois que ce véhicule est passé au contrôle technique, il y a 30 ans passés. Mais, voilà, et mieux tu es commission. Mais ce n'est pas parce que le chauffeur est au conduit, ou bien car moi, non, non. C'est parce que Dieu était au ciel en train plutôt de veiller sur vous, afin que vous puissiez arriver à votre destination. Alors ce matin, je l'ai dit, vous aimez la matinale, vous voulez sortir. Mais à peine Bissopeto Bandi, matinale, tout est question de simplifier les choses. Vous avez votre smartphone, téléchargez l'application Bleu OTT et cherchez Epic Télévision. Nanzela te conseille à landa bisote nzela nzela. Ouete bana moto, bandeko o bakumbara moto. Au bana moto, je trouve aussi la phrase c'est une forme de diminutif. Bandeko bakumbara tuku tuku. Bango batambola à désordre, même mitou kapé. Mais kolongola bango bakanivo pesali ko na kanivo, ça fait pas propre. Voilà, nous avons toujours conseillé que bateau balinga matinal mingi, vous prenez votre téléphone, vous téléchargez l'application Bleu OTT, vous arrivez au lieu de travail ou bien au lieu de rendez-vous et vous nous contactez, on va interagir. Le numéro est juste là. Si vous voulez contribuer dans cette émission, prenez ces numéros-là. N'appelez pas, mais faites à la limite des voice ou bien comme la biso. Mbote ndeko Cédric, na Komelio na Maluku par exemple, na Komelio na Ntsele, Komelio na Makala. Et je profite de l'occasion pour nous saluer Bandeko na Mion Sozali na Maluku na Ntsele, na Bumbu, na Sidimbao, na Mongafula, na Kitambo, na Limete, na Massina, na Kimanseke. Télévision. Alors, vous nous écrivez, vous nous dites, là où vous nous écrivez, et vous allez tout droit au but. C'est quoi votre question autour de ce qu'on va parler sur ce plateau? Parce que je vous avertis qu'on a déjà une invitée sur ce plateau avec qui on va trouver Tama Solo. Un solo mot très, très important, hein, très important. Et mais comme d'habitude, profitez de cet instant pour adorer l'Éternel. Voilà pourquoi je vais faire un comeback na technique afin qu'on puisse nous donner une chanson, mais que ce soit une chanson qui vous permet aussi de prendre quelques minutes dans un coin pour adorer l'Éternel. Même dans votre salon. Même si les enfants dérangent, vous pouvez leur dire calmez-vous. C'est l'instant maintenant pour adorer l'Éternel. Parce que ce qui était mon sous-soisalité, vous êtes réveillé du pied gauche, voilà ces moments. Les moments précis faut profiter, adorer l'Éternel et laisser même la journée entre les mains de l'Éternel, parce qu'il dit recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Donc c'est vraiment le moment. Donc on va faire un retour dans côté technique pour que tous Nzembo Mololo
Fit Fiston Bouy et le pasteur Moïse B. La région. Qui meurt d'envie chaque jour de célébrer le nom de celui qui est au-dessus de tout. Isowana, Tozomata, oh yeah. Mosika na yo ya wena zanga kimia, molili ezinga kimobimba na ngai. Omemi pole yo ngengi sivi na ngai, minyololo ya libota na ngai ekwi. Je suis affranchi par ta vérité, Jésus. Mon kakatania Bethesda yeo ya tamboli. Mololo, mololo. Oyo reconnaissance motema na ngai. Nazalaki te ya wena miso ya bato. Moto ya moto mbapesa mpe valeur. Mes actions et paroles passées inaperçues. Obangoli yango ya wena ngo pesi valeur. Olatisi ngai elamba ya fete Efibosheto yo akoti pale waya Mololo, mololo Mololo Nga moto batika Ejipito Nga ya wana komi mokonda famille Nga moto na lele na mise bazalo Nga ya wana komi chef a société Ok, betango mololo Betango mololo Natalisa esengwe Ayo kinga sonite Ayo kinga sonite Ayo kinga sonite Ayo kinga sonite Atimiko kabona nkembo na yenanga moto pamba Minyololo nazalaki nango Akati yango Batuni ye bonga nine Alobi nazaya ye Ayo kinga sonite Ayo kinga sonite Atimi bango nanga na ye Ayo kinga sonite Sango e panzani Goliath ya kwe Libota etindi nzembo Mbopekisa te babeta mololo Nawe ya chiwedi mile mololo Beta e Beta e Nawe ya chiwedi mile mololo Na eklesie Betango Na libote Natalisa esengo Nga moto batika na Ejipito Nga wana komi mokonda famille Nga moto na lele na misa bazalo Nga wana komi chef a société $50 pour ses soins. Le docteur a dit c'est urgent. Je ne suis pas un assistant social, je n'ai pas d'argent. Matisa mololo Matisa mololo Matisa mololo Natalisa esengwe Abanda kampe ye musilisango Kozala na ye mitu nezibiano Abanda kampe ye musilisango Kozala na ye na motema sinonima esengo Abanda kampe ye musilisango Kozala na ye mitu nezibiano Abandaka pe ayembi osilisango Owanda na ye na motema sinonima Come on, see, okay, on y va, see, on y va, Majunda, come on, Majunda, come on, Majunda, come on Sala fier wana ndeti mutu utu kolonga Ezala nini, gauche, droite, bouge Okay,
même pas mal des dialectes et nos langues nationales. Je connais les Chuluba, je connais les Lingala, je connais les Swahili, je connais les Kikongo. Ah oui, bah, bon. Je sais que tout le monde reçoit Aibi, Moulolo na Kikongo va bien en une. Hein? Comme il a biso. Plus rapidement, numéro 1. Et puis, on le saura. Et une chanson, à un certain moment, si je comprends bien les paroles, c'est que il y a des moments où il y a des situations qui nous dépassent, des moments qui nous débordent, mais suffit seulement de prendre le temps, pas comme pour présenter le cas à l'Éternel, mais on dira au Binelae par exemple, au Bétélé Moulolo. Hein? Vous lui donnez la place d'une personne qui a déjà tout résolu alors que tu n'as pas la réponse. Est-ce que je me fais comprendre très bien? C'est comme par exemple, vous voulez vous marier. Hein? Mais, attends, sans fronter. Moi, c'est pénal dans mon été. Mais, tu te mets dans la peau d'une personne déjà qui a la dot, qui a déjà trouvé la femme, qui a même déjà doté et qui a sa femme déjà à la maison. Tu te mets dans cette peau-là. Comme quelqu'un qui a déjà vaincu et tout, à ce moment-là, maintenant, il faut seulement dire merci à l'Éternel. Au biné, les gars. Voilà pourquoi moi, je me dis, le merci que je peux donner à l'Éternel, dans certains moments, c'est pas seulement m'agenouiller, commencer à prier. Non, non. Des moments où je peux mettre seulement de la musique. Et je lui dis merci. Donc, chacun a sa manière de... Je m'excuse. Chacun a sa manière de faire quand il s'agit d'adorer, de louer, ou quand il s'agit de dire merci à Dieu. Donc, je crois que plusieurs parmi nous, ils ont profité de cet instant pour adorer l'Éternel, chanter, danser, et voilà. Et moi, j'ai dansé, j'espère que même ceux-là qui sont à la maison, ils sont témoins. Ah, parce que je sais danser quand même. Pour l'Éternel, hein, je précise. Alors, je crois vous l'avoir dit à l'entame de cette émission, on aura une invitée sur ce plateau avec qui on va débattre sur un sujet, un grand sujet. Fidèles téléspectateurs, je vous annonce déjà, Bienheureuse Mungwaya est avec nous. Notre invitée, elle nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Elle va se présenter, nous dire, au-delà de tout ce qu'on peut connaître d'elle, ses qualités, ses compétences, elle va se présenter. Bienheureuse, bonjour. Vous allez bien? Ok. Ceux-là qui nous suivent voudraient bien savoir qui est-elle, que fait-elle, et est-ce que tu peux nous les dire? Je suis Bienheureuse Mungwaya, étudiante à l'université et Ok. je fais la communication appliquée. Tu peux avancer encore ton micro. Je suis dans la communication appliquée Voilà. en L3. Ok. Et à part ça, je suis aussi maîtresse de la cérémonie. J'anime des mariages, des conférences et autres. Donc, c'est en paix ce que je peux dire me concernant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Aujourd'hui, je crois qu'on aura l'opportunité d'échanger sur ces sujets vastes. Un sujet qui nous intéresse tous, qui intéresse toutes les générations. Mais avant de l'annoncer, je voudrais qu'on commence d'abord quelque part, parce que l'actualité également, vous êtes à l'UNICI, vous apprenez le journalisme, vous apprenez la communication, et vous savez quand même l'importance de l'information. Vous connaissez l'impact de l'information. Et je me vois ce matin obligé de commencer par quelque part, c'est que tout ce que nous avons vécu le week-end, on va commencer par quelque part. Il y a des vidéos que nous avons rencontrées pas mal dans les réseaux sociaux. On a vu par exemple l'intervention sur TV5 Monde qui a fait couler encre et salive pour certains. On ne va pas en parler. Il y a également une vidéo devenue virale où une artiste musicienne de ce pays aurait intimé l'ordre qu'on puisse fouetter un jeune, soi-disant qu'il avait volé. Alors,
nous n'avons pas encore les détails sur l'information, nous avons vu quand même les ministères de la Justice s'est prononcé là-dessus à travers un communiqué, et même le ministère des Droits humains. Nous attendons l'issue crédible pour que nous puissions nous saisir de tous les éléments possibles afin qu'on sache comment va se dérouler les dossiers. Mais quand même, on a ramassé pas mal d'interventions sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, je voudrais qu'on puisse les lire moko. Et puis, on va justement faire un petit commentaire avant que tous Nani Tem Nabiso Mokula Lelo. Je vous annonce déjà que nous serons bilingues parce que nous devons permettre à tout le monde de nous comprendre quand même. Papa Dina, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse prendre quand même une partie? Il y a capture Autosalaki par rapport à l'actualité, justement sur cette vidéo devenue virale, qui a suscité autant de réactions dans les réseaux sociaux. Il y a des chaînes qui sont revenues en termes d'informations sur l'événement. Et nous avons suivi également l'intervention de l'artiste lors d'un entretien avec un journaliste de ce pays. Je cite, je préfère les dire clairement, Israël Mutombo. Ok. Ici, c'est Béni Tantumba qui dit le VPM Défense RDC et les commandants des JR, gardes républicaines, Oui. doivent impérativement se saisir de ces cas et déférer les auteurs de cette torture gravissime et leurs commanditaires devant les tribunaux militaires. La RDC est un état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. À part lui, il y a également quelqu'un qui s'est prononcé également sur la question. À part lui, là, c'est Honoré Mvula, un acteur politique de ces pays, mais aussi un homme des droits. Sur son compte, il dit « Je condamne avec la plus grande fermeté ces violences inacceptables. L'usage des militaires pour régler un différend privé constitue un abus grave et une atteinte à l'état des droits. » Oui, il faut comprendre. Au-delà de sa casquette politique, c'est également un homme de droit. Donc, il porte la touche. Alors, cette casquette, moi, je trouve que beaucoup plus s'est exprimé dans ce sens. Il y a Moutoua Defandara, le peuple. Et à part lui, je crois qu'on va s'arrêter quelque part. On attend le prochain tweet avant qu'on prenne alors quelques interventions cette interaction entre nous deux sur ces sujets. Et puis, pas dit non. On attend les séquences. Alors, plus rapidement, une question. L'information, c'est que l'artiste, elle est connue, Rebo Chulo, aurait intimé l'ordre qu'on puisse fouetter un jeune garçon parce qu'il aurait volé son téléphone, son argent, son passeport et celui de son enfant, selon les informations que nous avons trouvées non seulement sur les réseaux sociaux, même son interaction avec le journaliste que je citais ici tout à l'heure, à partir du téléphone. Alors, selon vous, bienheureuse, est-ce que dans ces pays aujourd'hui, cette journaliste, est-il important qu'un civil se rende justice, ou bien se fasse justice lui-même, ou bien qu'il intime l'ordre afin qu'il règle un différend avec quelqu'un d'autre sans toutefois passer par les procédures légales? Ça veut dire traduire quelqu'un en justice. Pour votre analyse. Bon, mais si c'est très selon moi, l'acte commis par l'artiste musicienne Rebo Chulo, bon, selon moi, elle ne pouvait pas faire ça. Parce que peu importe le degré du problème, peu importe ce que la personne a fait, on ne peut pas se faire justice soi-même. Exactement. Le mieux serait d'attendre à la justice et poser les problèmes. Ça sera maintenant à eux de trouver une solution concernant ce que tu as comme problème, ce que la personne a pu faire. Donc, peu importe ce qu'elle est, qu'elle soit musicienne ou quoi, elle ne pouvait pas faire ça.
est ordonné aux gardes républicaines. Donc, c'est un peu ce qui m'étonne, au fait. Oui, c'est là où les bas blessent, parce que si, à un certain moment, on aurait même souhaité que ça soit peut-être qu'elle ait intimé l'ordre peut-être à ses gardes, gardes peut-être qui fassent pareil, on pouvait comprendre, mais ici c'est la garde républicaine, une unité de haute facture. Mais on se pose même la question de savoir comment ils sont parvenus à être là. Et l'ordre serait venu de qui pour que ces présumés voleurs soient tabassés de la sorte. C'est ça où c'est par là que c'est à ce niveau-là qu'on se pose autant de questions. Mais cela nous laisse tous dans les suspens parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas cet ordre vient de qui. Cet ordre vient de qui? Parce que si c'était ses gardes à elle, ça allait se comprendre comme vous l'avez dit. Mais ce sont des gardes républicaines. Donc jusqu'à là, nous sommes un peu flous. Nous ne savons pas d'où viennent ces ordres. En fait. Vous savez, j'ai mis un tweet. Peut-être qu'on n'a pas retrouvé ça. Bon, je crois que on pourra quand même faire un effort. Je ne sais pas. Alors, ici, c'est que les débats ont pris une autre tournure et on accuse les associations féministes qui ne s'expriment pas sur la question parce que dans les réseaux sociaux, je dois être plus clair, la comparaison c'était beaucoup plus sur les cas du docteur, les cas récents du docteur Balanganaï et cet acte commis par l'artiste Rebo Chulo. Alors ici, il semble que les femmes se sont tuées. Parce qu'il s'agit des hommes. Constant Nouzaï. Bon, hormis le fait que je sois femme, Ouais. nous sommes tous des humains. Ouais. Et moi, je suis contre cela parce que c'est lui qu'on torturait si c'était une femme. Donc, on allait voir tout le monde qui allait prendre sa défense. Ouais. Voire même des députés, d'autres personnes qui allaient prendre sa défense plutôt. Mais vu que c'est un homme, je vois donc personne n'en parle. C'est comme si on a banalisé un jardin. Et je ne sais pas, je me demande, c'est lui qu'on frappait. Ce n'est pas un humain où les hommes n'ont pas des droits, c'est seulement des femmes qui ont des droits dans ces pays. Bon, c'est un peu bizarre, je ne sais pas. Je suis une femme, mais ce n'est pas vraiment bien cet acte commis par l'artiste Rebo Chulo. Merci beaucoup. Je crois que c'est les quelques commentaires. La justice congolaise s'est saisie déjà du dossier. Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a fait un communiqué. Nous attendons, dans le tout prochain jour, on aura justement la suite favorable. Même si les gars, même si le monsieur avait volé, mais ce n'est pas à l'artiste de se faire justice. Ce n'est pas à l'artiste d'intimer l'ordre. Non, elle est artiste, elle est civile comme tout le monde. On se pose la question de savoir comment les responsables qui étaient là, ces militaires-là, sont-ils parvenus à fléchir devant une telle dérive, si on peut le dire ainsi, un ordre mal, on parlait même d'un ordre mal donné. C'est vraiment ça. Et je crois que la justice, ici, il est demandé à ce que le commandant de la garde républicaine et les ministres de la Défense puissent se saisir du dossier côté militaire pour que Toyeba, comment qui n'a niveau na ndengeni. On passe, parce que le sujet est encore long et rempli de suspense. Et on va justement interagir Nabatou dans le tout prochain jour. Mais aujourd'hui, je l'avais dit, avec vous, nous allons parler sur ce plateau d'un sujet capital qui cadre avec le mariage, qui cadre avec Marambo Belé, Batoromio, Mona Mikolo, na couple. On se pose la question de savoir, est-il important pour que ça se passe comme ça? Il semblerait aujourd'hui que les hommes, je reprends également, les hommes subissent une forme de pression quand il s'agit des dots
ou prédote, les hommes subissent des pressions. Voilà pourquoi les thèmes, j'ai nommé cela. Prédote ou dot, les hommes subissent des pressions. On se pose la question. Nous avons reçu pas mal de témoignages où les gens vous disent: ah mon cher, déjà. Elle me fait tellement de pression que je ne parviens pas à me situer. Je suis en train de préparer quelque chose, mais elle vient avec des histoires. Et puis, mariage, il faut ça les malocos là-bas. Il faut ça les malocos. Alors qu'elle connaît mes revenus. Une question à bienheureuse Mungwe. La première question, c'est que est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que les hommes subissent des pressions autour de cette affaire? Oui, déjà. Plusieurs fois même. Comment je suis? Bon, je vois mes amis, souvent. Ce sont aussi des réalités qu'on voit, qu'on vive souvent à la télé. On nous parle, ce sont des histoires vraies, ce qui se passe. Et donc, on le voit un peu partout. Hein. Et ta réaction? Bon. Concernant ce que vous avez dit, c'est la prédote. Prédote ou dot. Oui. Pour moi, je dirais qu'il est essentiel ou il est nécessaire de faire la prédote et il n'est pas aussi essentiel de le faire. Pour certains, si l'homme a beaucoup d'argent, il peut tout faire. Il peut commencer par faire la prédote, dot et mariage coutumier, nous avons civil et autres. Mais il n'est pas vraiment nécessaire. Comme on l'appelle aujourd'hui, on dit que non, la prédote, c'est comme l'anniversaire, je dirais. Beaucoup de gens l'appellent l'anniversaire, c'est l'anniversaire. Donc, il n'est pas vraiment nécessaire. Souvent, je dirais, nous, les filles, d'autres mettent la pression à leur partenaire pour faire cela. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas d'abord avoir l'argent pour la dot. Pour les moments, l'homme n'a pas d'argent pour la dot. Et la femme mettra la pression à son partenaire pour faire ne fût-ce qu'un geste là, ne fût-ce que l'anniversaire, pour que ses amis ou les autres personnes voient qu'on l'a prédoté, qu'elle a aussi commencé cette procédure-là pour le mariage. N'est-ce pas à ce niveau une forme de prestige? Peut-être dot ou prédote prestige pour il faut batouba mon que ngaïpe. Mais oui, parce que c'est genre, je sais pas, là, une comparaison. Actuellement, c'est genre une comparaison. Parce que le fait d'attendre que l'homme puisse avoir de l'argent, venir directement faire quoi, donner la dot, cela peut prendre du temps parce que ce n'est pas une petite chose en fait. C'est pour cela beaucoup. Non. Quand vous vous êtes rencontrés, ça veut dire quand l'homme a dit oui, ça veut dire il est déjà prêt par exemple, ou bien il est en train de se battre. Mais il faut comprendre aussi, dans ces pays où on se bat, il y a de difficultés des fois, on les rencontre à tout moment. Peut-être pendant que je m'approchais de la fille, j'avais quand même un job qui me rassurait, mais tout juste après, j'ai connu un petit problème qui m'a mis peut-être en difficulté. Mais ça se comprend quand même. Mais quand peut-être tu vois ça, mais tu continues à mettre de la pression, ça c'est autre chose. Bon, quand un homme dit oui, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il a tout ou il est prêt. Pour certains, oui. Mais pour d'autres, vous pouvez d'abord commencer la relation parce qu'on ne peut pas se voir du coup comme ça, on se voit aujourd'hui. Directement, on part dans la famille, payer tout, demander la facture, payer la dot et tout. Non, ça ne se fait pas comme ça. Pour certains, on doit prendre le temps de se connaître. Pour d'autres, ils préfèrent même prendre... C'est là où le bas blesse, le temps de se connaître. Pour d'autres, ils préfèrent même prendre, je dirais, 3 ans, 4 ans, pour mieux se connaître. Est-ce que cette durée-là est déterminée ou bien c'est une durée juste imaginaire? Est-ce que la durée est définie? Mais la durée n'est pas définie, ça dépend de vos moyens. Et puis, une autre question. Est-il normal qu'un fiançailles, ou bien, voilà, dure une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans?
Pour une année, c'est normal. 2 ans, 3 ans, 5 ans, on peut comprendre. 5 ans. On peut comprendre, oui. 5 On ans peut pour comprendre. un Il y a fiançailles. certains qui ont, oui, il y a certains qui ont fait 5 ans. Ok. Ça peut se comprendre. Mais si ça va déjà au-delà, là, c'est autre chose. Ok. Et voilà. Là. Bandé Walandi, je vous annonce déjà que c'est un sujet vaste. Vous voulez intervenir, l'opération est simple. Écrivez-nous, envoyez vos audios, nous allons les suivre en direct. Mais n'appelez pas. N'appelez pas parce qu'on ne va pas prendre des appels en direct sur ces plateaux. Alors, nous sommes en train de parler de la prédot ou dot. 2 points. On se pose la question car il semble que les hommes subissent des pressions de la part de leurs fiancés. Alors non, bon, que ce soit même une pression normale, que non, l'homme a de l'argent mais ne veut pas. Mais la pression maintenant, il y a des sortes de pressions, c'est que vous allez voir une femme qui vous dit ngai prédot camarade nangai salemi boy. Salemi fait ya munene boy. Ngape il faut ça bon. Est-ce que aujourd'hui la prédot, tout comme la dot, doit être exigeante en termes de format et fête? Bon, ce n'est pas exigeant en forme de format de la fête, comme vous le dites. Mais avec la mode actuelle. La mode. La mode actuelle. Qu'est-ce qui a changé? Pardon? Qu'est-ce qui a changé? Mais donc, je dirais pour certaines, on doit voir toutes les étapes, non? Elle a commencé par la pré-dot, et ensuite, nous sommes venus par la dot, voire même prendre des photos, que les gens puissent voir la somme qu'on a versée, voire même. Et si les moindres possibilités de l'homme ne permettent pas qu'on atteigne ces niveaux-là et que la femme veut, est-il important d'être exigeante? Mais c'est ça les problèmes maintenant, c'est ça les problèmes actuellement, parce que selon moi, je peux le faire si mon homme a beaucoup d'argent. On peut faire tout ça. Mais s'il n'a pas d'argent, je peux que comprendre. Parce que l'essentiel donc, la meilleure des choses n'est pas seulement que nous puissions faire la fête pendant la pré-dot et la dot. La grande fête, c'est quoi? Les coutumiers et le mariage religieux civil. C'est peut-être sur ces points-là qu'on peut se tracasser, chercher à faire une fête et tout. Mais ce qui concerne la pré-dot et la dot, bon, pour moi, je ne trouve pas que ça serait exigeant de faire une fête. Au moins que l'homme puisse avoir ses moyens de possibilités pour le faire. Ok. Ouais. Il faut que l'homme ait des possibilités pour les faire, mais pendant peut-être que l'homme trouve des possibilités, il voit que si on y allait par pré-dot, dot, ça va me prendre trop. Je voudrais qu'on y aille par dot, par exemple. Dot directement, on fait d'abord les coutumiers, parce que le coutumier, normalement, c'est vraiment la cérémonie reconnue depuis longtemps. Avec la loi, il y a les civils. Alors, est-ce que si l'homme parvenait peut-être à te faire une proposition, voilà, face aux revenus que j'ai en main, ça ne me permet pas qu'on puisse y aller de la sorte. Je voudrais qu'on puisse carrément aller au coutumier et quand on finit notre cérémonie, accepte quand même, on y va chez nous. Lorsqu'on aura l'argent, on pourra même faire la fête plus tard. Votre réaction? Bon, je ne serai pas vraiment hypocrite sur ça. Il faut répondre. Il faut bien regarder la caméra. Il faut bien regarder la caméra. Je ne serai pas vraiment hypocrite sur ces points. Au fait, comme vous l'avez dit, le mariage reconnu, c'est le mariage coutumier. Bon, moi, si l'homme a tout versé, s'il a tout versé chez nous, s'il a tout versé, sauf rien, je dis bien s'il a tout versé, il a tout donné. Tout donné. Même les guides. S'il a tout donné au fait, et on a fait le mariage coutumier, et s'il dit qu'on peut rester ensemble, et en préparant le reste, le mariage religieux et civil,
Pour moi, je ne trouve pas un problème là-dessus. Ok. Oui, je ne trouve pas un problème. Pour d'autres, il y a d'autres filles qui veulent juste faire les tout. Parce qu'aujourd'hui, là, on parle de mariage de rêve. Ah On oui. parle oui. de mariage Oui, de oui, rêve. oui, oui, le mariage des rêves, là. Oui. Selon vous, bon, je crois que vous prenez quand même le temps d'échanger avec ces femmes-là qui vous parlent de mariage des rêves. C'est quoi réellement leurs explications sur le mariage des rêves? Bon, si je peux mieux comprendre sur ça, quand elle parle de mariage des rêves, donc c'est-à-dire que la fête doit être une grande fête, louer une très belle salle, qu'il puisse y avoir beaucoup à manger, à boire, voir même les habits, qu'elle puisse changer, je ne sais pas moi, 3-4 fois. Donc, faire une très grande fête que Qu'on ait Oui. une cortège Oui. de 60 véhicules. pas nécessairement 60, pas nécessairement 60 véhicules, mais que quand les gens voient, les gens disent que non, ils ont beaucoup dépensé, des salles, je sais pas, de 500 000 dollars et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est qu'on parle du mariage des rêves. Mais pour moi, je m'appelle surtout si l'homme a l'argent, il a ses possibilités, on peut les faire. Mais si l'homme n'a pas atteint ces moyens-là, cela n'est pas un sujet pour en faire un problème, dire que non, moi je vais ceci, moi je vais cela. Parce qu'après le mariage, la vie continue. Hein. On ne te limite pas seulement dans les mariages. Après le mariage, la vie continue. Quand tu seras là... Écoute. Tu es dans une équipe de 5 filles, par exemple. Oui. Tes amis. Hein? Macharu. Voilà, macharu, voilà. C'est l'expression que vous utilisez beaucoup plus. Ça veut dire, t'es confidente. Oui, vous aimez parler de ça, alors qu'il n'y a pas de confidence justement dans ce que vous faites. L'une, ça dit mariage mot, bon, effectivement, mariage des rêves pour elle. L'autre, oui, c'est bien parti, c'est apprécié. La suivante, la même chose, mais il ne reste que toi. Mais tu étais dans leur groupe. Et pendant que vous étiez en train de discuter sur les mariages des rêves, c'était toi qui s'est prononcé beaucoup plus. Non, alors on arrive à votre niveau. C'est pas qu'on les souhaite, mais il arrive que peut-être à ce moment-là, l'homme n'a pas de moyens de faire une proposition, justement. Bon, dans mon cortège, on n'aura que 2 véhicules seulement. L'autre là, mon camarade n'a pas fait ça. Nous sommes ceux qui membres de la famille. Et puis je voudrais qu'on fasse les coutumiers. Et puis le même jour, on fait les coutumiers. On fait également, on va à l'église, on prie pour nous et on part à la maison. Alors qu'elle est bien heureuse. A non seulement discuter avec ses collègues, mais là, participer également dans toutes les fêtes de ses collègues. Est-ce que bien heureuse en linga que ça les mabongo, tu vas mettre pression, comme on le dit ici. Tu vas mettre la pression sur ton homme. Bon. Malgré le fait que j'ai y participé. Non, la réponse, quand tu réponds, il faut regarder la caméra. J'ai y participé dans toutes les fêtes de mes amis. Ok. Et pendant que vous discutiez sur les sujets, tu as été celle qui parlait en profondeur vraiment sur les sujets. Non, mariage des rêves, mais on arrive devant la réalité, c'est pas le cas. C'est juste une question de comprendre. Hein. C'est juste une question de comprendre l'homme, de comprendre les moments auxquels vous passez. Parce que si tu refuses, tu cherches à en faire un problème, cela aussi peut créer d'autres choses. Cela peut retarder encore le mariage et à la longue, peut-être ce que même tu pensais faire là ne peut pas aussi arriver. Donc, le mariage des rêves n'est pas une fin. Je ne sais pas, ma maman a biso babala kala, basa ba mariage des rêves. Basa ba mariage des rêves. Bangwana baza mabala. Et beaucoup plus, ce sont ceux-là qui font des mariages des rêves. Bah, oh, ça, bah, mariage des rêves. Ça regarde 2 mois. Bah, ça dit 2 mois, une année, pour mon abîme. Divorce, ça dit 2 mois, une année, au moins, au problème. Oh, l'homme a fait ceci, oui.
Alors que c'est tracassé pour tout nos mamans à l'époque. Ça là mariage n'a pas beaucoup de bongo. Mais ils font 20 ans de mariage, 30 ans de mariage. Donc ce n'est pas vraiment nécessaire. Ce n'est pas vraiment nécessaire d'exiger. Si tu rêvais ça, c'est qu'on dit que l'homme propose, Dieu dispose. Voilà. L'homme propose, Dieu dispose. Donc si tu rêvais peut-être faire quelque chose de plus grand et que tu arrives à ces moments-là, tu ne te retrouves pas. Il faut faire avec le peu que tu as. Très belle réflexion, j'ai aimé. Hein. J'ai aimé. Maintenant, il y a un cas. Apparemment, Toto Takine, maman, bandeko basi mingi. Je reviens sur un cas. C'est que l'homme a des moyens. Il est capable de tout faire. On ne sent pas en lui la volonté de faire comme il le faut. Alors, est-il autorisé à une femme à ce niveau-là de mettre de la pression, ou bien carrément elle doit être soumise, comme on l'a dit? Bon, à ce niveau, c'est vraiment nécessaire de mettre la pression. Parce que à ce niveau-là? Oui. Mais soit soumise? Mais quelle soumission? Ça peut se comprendre peut-être si l'homme n'a pas de maison, l'homme n'a pas un bon travail, mais s'il est stable en tout. Mais il n'a même pas cette idée-là de chercher à officialiser votre relation. Mais quand même. On va jusqu'où? On va rester comme ça jusqu'où? Ok. Là, la femme a plein droit de faire la pression à son homme, voire même d'arrêter si ça ne marche pas. Ok, oui, je retiens la chute. La chute est trop importante, oui. Donc, devant une telle situation, la femme est obligée d'arrêter ou bien de mettre de la pression. Ah oui. Mais est-ce que penses-tu que le niveau de la pression que vous allez mettre, va résoudre un problème, et puis cette résolution va vous garantir que vous allez faire un bon chemin? Bon, souvent c'est certain, tu peux mettre la pression à un homme, mais si en lui, il n'avait pas cette volonté-là, il n'avait pas cette envie-là de t'épouser, de te prendre comme femme, te mettre à la maison. Et suite à la pression aussi, il peut le faire, il peut te prendre, te mettre à la maison. Mais peut-être tu ne vas pas vivre un mariage heureux ou tu ne seras pas heureuse dans ces mariages. Okay. Donc c'est aussi ça le problème. Donc d'où il faut carrément arrêter. Vous sentez en l'homme qu'il n'y a pas de la volonté et il faut carrément arrêter. Oui. Ok. Nous sommes en train de poursuivre dans cette émission. Bien sûr, nous sommes en train d'atterrir. Près d'autres ou d'autres, les hommes subissent des pressions. On se pose la question. Vous avez suivi sur ce plateau Bienheureuse Mungoya qui réfléchit ensemble avec moi et avec vous également à la maison, vous expliquez les cas que nous sommes en train de traverser. Namikolo, le mariage des rêves. Ngai foué sali malokola. Moni ngakutu yekutu alata ni biente ngai funa alata boy. Donc il y a même caché, il y a robe, il y a sapatou que les femmes exigent pour leur mariage. Et pourtant, ce n'est qu'une cérémonie simple qui peut passer et demain on commence une nouvelle vie. Est-il important que la femme mette de la pression sur son homme pour que le mariage n'ait salimabo? Près d'autres n'ait salimabo. Il faut bayana drone, filmer, dengue bazolambe panabiso. Est-ce que zali permis pour nabino nandaku bolobini numéro ya ngwana bo komeli biso soit bo tindi à la limite voice, mais na voice loba ngai mututel na bengi na tindeli bino voice à partir à place tel contribution ngai za boye. Soyez bref pour que tout le monde a moyen d'interagir dans cette émission sur Epic Télévision. Et donc, vous avez la parole et on va justement y aller. Mais, bien heureux, je vous reviens. Avec une question également, c'est que il y a certains hommes aussi qui ne se laissent pas peut-être influencer. Il a de l'argent, bien sûr. Il a aussi la volonté de mieux faire les choses. Mieux faire, ça veut dire, s'il faut que ça la prédote à Salango, que ça la dote à Salango, mais exigence, il y a lui ne fléchit pas là-bas.
Et cela, des fois, amène à des discordances, des problèmes, pendant que nous sommes en train de préparer une cérémonie sérieuse. À ce niveau-là. Conseil nos amis. C'est normal parce que il y a certains hommes qui trouvent ça, je dirais peut-être du passe-temps. Faire la pré-dot, donc, et la dot, faire une fête. Et surtout la dot, la dot n'est pas vraiment une fête aussi. C'est juste... On réunit les deux familles. On réunit les deux familles. Justement, mais on doit fêter quand même. On doit fêter, mais pas vraiment comme on le fait actuellement. Parce que la grande cérémonie dans le temps, c'était... Je ne sais pas à ce que vous parlez, la dot. La dot. Parce qu'il y a d'autres qui remettent la dot autre jour et organisent la cérémonie coutumière. Justement. Mais au moins, la dot ou cérémonie coutumière le même jour ou après, mais on combine seulement cette cérémonie-là. Okay. Bon, là, ça se comprend. Mais l'après-dot, il y a certains hommes qui trouvent ça un peu de passe-temps ou des gâchis. Pour commencer par l'après-dot, parce que moi, je ne trouve aussi qu'il n'y a rien d'intéressant là-dessus. Donc, il n'y a rien de... Moi... Toi là, si seulement l'argent sort comme ça, allez, on y va, on finit tout. Alors, on finit tout, mais on ne peut pas aussi seulement commencer par l'après-dot. Oui, on finit tout. Mais je voulais dire au fait une chose. Oui. Partons de l'après-dot. Oui. Si aussi aujourd'hui, certaines filles font pression à leur partenaire pour faire la pré-dot, ne plus que la pré-dot, je dirais aussi la pression, en quelque sorte, revient aussi aux parents. Il y a certains parents qui mettent de la pression. Ok. Dans quel cas? Je vais prendre l'exemple, par exemple, moi, j'ai une grande sœur aînée. Nous sommes qu'à 2. Et admettons que moi, je me marie. Je vais chez moi et ma soeur reste... La grande fête, vraiment, où les gens mangent, boivent, il y a des véhicules, il y a tout. Ah oui, admettons peut-être que je me marie, je vais chez moi et ma soeur reste chez nous à la maison. Une année. La grande sœur. Oui, la grande sœur reste à la maison. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pour certains parents, ils peuvent commencer à mettre de la pression à leur fille. C'est bon ou c'est mauvais? Disons que ta petite sœur s'est mariée, alors que toi, la grande sœur, tu es toujours ici. Oui. Alors que, bon, je ne sais pas ce qu'on dit, Dieu fait chaque chose en son temps. Je vais prendre l'exemple, on a les manguiers. Il y a des fruits là, non? Ce n'est pas tout le fruit qui mérite au même moment. Donc, c'est pareil que ça. C'est pareil, chacun a sa chance. Des fois, dans d'autres familles, ça arrive que l'aîné se marie, la seconde et tout, et puis la dernière. D'autres, ça arrive aussi, la cadette se marie alors que ses grandes sœurs sont encore à la maison. Et ce n'est pas un cas pour que les parents puissent mettre de la pression à leur fille. Effectivement. Et c'est rendre un mauvais service à leur enfant. Parce qu'elle va commencer à avoir d'autres idées. Elle aura mal au fur et à mesure qu'on répète, c'est là que tu es toujours ici, ta soeur est déjà partie, toi tu fais quoi ici à la maison? Et au fur et à mesure, si on dit cela chaque jour, au fur et à mesure on va dire ça, donc elle aura d'autres idées en tête. À mettre la pression sur son nom. La pression qu'on a mis à la maison va maintenant elle déverse sur son fiancé. La pression va maintenant retourner chez son fiancé. Là, voilà. Son partenaire pour lui dire que non, moi je veux ça, ne fût que la pré-dot, qu'on puisse aussi voir que j'ai un partenaire, je voulais commencer avec cette procédure. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne chose pour le parent qui font cela. Il faut donc, ce n'est pas aussi tout le monde qui est fait pour se marier. Oh, donc comment ça? Mais oui. La Bible le dit, moi si mais on les voit aujourd'hui, il y a certaines femmes qui sont là. Ce n'est pas par sa propre volonté qu'elle ne veut pas se marier, non. Il n'y a pas d'homme? Oui, ça arrive, oui, il y a certaines... Je n'accepte pas. Il y en a plusieurs. Bah, il est là, non? Si je l'ai dit, c'est parce que je peux vous donner un exemple. Je connais une sœur. Donc, elle ne veut même pas
aller, je dirais, ou aller au couvent, elle ne veut pas se marier. Elle est juste comme ça. Elle n'a pas aussi d'enfant. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas se marier. Comment ça? Oh. Non, moi je l'accepte pas jamais. Non. Je ne peux pas dire quelque chose comme je l'ai dit parce que je l'ai déjà vu. Ok. Oui. Non, on doit vérifier ça. Ah, alors, ici, vous avez relevé un point que j'ai bien retenu, c'est la durée pour le fiançailles. La durée que ça peut prendre quand on prédote et quand il faut doter. Y a-t-il une durée conséquente? Selon toi, par exemple, quand on vient en prédote aujourd'hui, bien heureuse, il faut qu'on réponde, qu'on dote alors après combien de temps? Moi, je dirais que quand déjà un homme, pour moi, Mm. si mon homme, tu veux venir chez nous. Et dois c'est pas la déjà- condition. Non, tu dois- imagine, ça va. On verra comme une condition sine qua non. Hein. Il Bon, pourra fuir. Non, il ne va pas fuir. Bon, pour moi, je dirais, si un homme, tu veux te présenter dans la famille de ta copine, Mm. il faut Ta déjà fiancée, que ouais. de ta fiancée, Mm. tu dois déjà être sûr de toi que tu es capable, ou je dirais, tu dois déjà être prête à 80%. Ok. À 80%. Parce que, bon, je trouve bizarre, hein. Tu viens, tu fais la prédot, après une année, 2 ans, tu viens faire la dot, vous rentrez, Non, il est en train de chercher les possibilités à un certain moment. Toi, hein, Mais- il faut comprendre quand mais même certaines choses. au lieu de faire cette prédot-là, Mm. c'est mieux de chercher l'argent et faire directement les tout. Mais si la femme ne veut pas. Pardon? Si la femme ne veut pas. La Non, femme il ne- faut tout bandara en après d'autres et puis tout rien à d'autres. Si la femme ne veut pas, alors la prédot l'a fait quoi? C'est juste pour voir que non, tu es un fiancé, le monsieur et le monsieur est venu se présenter à la famille. C'est seulement ça. C'est juste parce qu'aujourd'hui, nous aimons les matalana, hein, je dirais. Voilà, voilà. Nous aimons les matalana. On veut que les autres aussi puissent voir que non, j'ai un fiancé, il s'est déjà présenté chez nous. D'autres trouvent ça, en fait, en quelque sorte, le quoi? Je dirais le libertinage pour faire tout. Parce que chez certains parents, une fois que vous avez fait quoi, la prédot, l'homme est venu se présenter, vous pouvez tout faire. Ah, voilà. Vous pouvez voilà, tout voilà, faire, voilà, tu peux voilà. te sentir capable Voilà. de tout faire. Un point, Alors un que- point important. Un point important. Ça veut dire il y a de ceux-là qui prennent la prédot comme le mariage normal. Comme les mariages. Quand oui. vous êtes déjà présenté, ça veut dire Robotana Bino. Beaucoup ça la nyonso, beaucoup bota. Comme- Et à ce niveau, qui se laisse faire peut-être? N'est-ce pas? Est-ce que bon, par rapport à ton, tu es journaliste. Ok. Tu connais quand même faire des enquêtes, des constats et interviewer même des personnes. Quand toi tu fais tout ça, qui influence qui pour qu'on y arrive? Je dirais 75% c'est la femme. La femme qui influence l'homme à ce que pendant les fiançailles, qu'ils aillent même au-delà. Oui. Ah, ça je note. Bon, voilà, je note. Là, j'écris bien, hein, c'est bien Bionhorez qui dit ça. Voilà, je note ça. Et moi, je me disais, par exemple, que ce sont les hommes qui, après avoir fait la prédot, bon. Et puis, il y a également un point. Après avoir fait la prédot, il s'est dit, voilà, je vais chercher d'autres histoires là, mais en attendant qu'elle vienne ici, ça c'est une hypothèse, mais vous avez refusé cela. Une autre hypothèse, c'est que aujourd'hui, il y a certains hommes qui il fait la prédot, mais dans la prédot, il trouve déjà que ça lui prend beaucoup d'argent. Bon, on appelle ça, oh, ça, la prédot. Ça veut dire, camarade, yo, bon, ça, il prédot, la prédot aujourd'hui prend beaucoup d'argent. Et il semblerait que c'est aussi un stimulant qui pousse certains hommes
à Ibi, peut-être que, comme j'ai déjà fait la prédose, je dépensais beaucoup d'argent. Bon, moi, si Toko ça, permettre, est-il important de le faire? Ce n'est pas important parce que la prédote, d'abord, c'est juste venir. Ce n'est pas nécessaire de faire une fête. Vous pouvez juste venir voir les deux familles à la maison. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. Deux familles à la maison. C'est plus le cas aujourd'hui. Bon, je sais pas, on peut faire genre parce qu'on fait aujourd'hui la demande en mariage avec les amis et tout. Vous pouvez peut-être faire ça entre vous. Maintenant, aujourd'hui là, vous pouvez faire la demande en mariage avec les amis. Quand vous partez encore en famille, faire encore la présentation de la famille, vous faites encore une fête. C'est quoi encore cette histoire de demande en mariage? Oh, vous ne savez pas. Et comment faire cérémonie, mon papa? Pardon? Et comment faire cérémonie? Oui, et comment cérémonie à part. Mais moi, je suis pour ça. Non, comment ça? Explique. Argumente. Et comment cérémonie à part? Mais moi, je suis pour ça. Comment parce ça? Que, je dirais, ça va un peu de pair. La demande en mariage, c'est qu'on fait la présentation à la maison. Parce que certains ils font la demande en mariage parce que là, ça s'est fait souvent avec les amis. Je dirais les amis de l'homme, les amis de la femme. Ce ne sont pas des fêtes de trop. Bon, là, c'est vraiment pas une grande fête, je dirais. D'autres peuvent organiser. Ce sont des dépenses. Parce qu'on voit là, il y a la décoration, il y a autant d'histoires qu'on utilise là-bas. Ça ne nécessite pas qu'il puisse y avoir la décoration, en fait. Si peut-être vous avez l'argent, vous voulez faire quelque chose de bien, vous pouvez faire ça, une sortie avec les amis et tout. Et quand la femme viendra, je lui fais une surprise. Demande en mariage. D'autres aussi. Pardon? C'est ce que tu veux. Ah oui, moi, je vais ça. Non, moi, on va faire la cérémonie là, de la demande en mariage avec les amis. On peut le faire. Mais cela ne nécessite pas qu'on vienne encore à la maison faire une fête. Parce que ce qu'on peut faire là-bas, ça sera genre... On a l'habitude aussi d'organiser des sorties avec des amis, non? Ce n'est pas la première qu'on a l'habitude de les faire. Donc, ça va juste de pair avec ça. On peut organiser une sortie. Ou soit l'homme peut faire... C'est comme ça, l'homme fait genre une sortie, les amis de sa copine et ses amis. Et la femme ne va pas connaître. Et quand elle viendra comme ça, c'est après sa demande en mariage. Et maintenant, actuellement, quand on fait cela avec les amis, on part encore en famille pour faire encore une fête de présentation. Alors qu'on peut tout justement faire, vous avez fait une demande en mariage, vous partez en famille entre les deux familles, vous pouvez être à l'intérieur de la maison en train de se parler, poser et tout. Vous finissez, vous partez. Cela n'exige pas de faire encore une fête, on prépare, mais la demande en mariage, tu es pour? La demande en mariage, oui. Ok. Ah, il faut comprendre. Hein. Mais moi, je présume que, parce qu'on le voit, oui. Et là aussi, il y a à boire et à manger, parce que c'est aussi là où il y a également la demande des mariages des rêves, où on voit l'homme faire une décoration, on arrose, on dessine sur terre, et puis on met des fleurs. Tout ça, c'est de l'argent qu'on pouvait même utiliser pour, par exemple, l'après-don. Entre cette sortie, justement, avec des amis, et l'après-dot, qu'est-ce qu'on peut mettre avant l'autre? Bon, je ne sais pas si, au fait, vous essayez de comprendre ce que j'ai dit avant. Cela n'exige pas qu'il puisse y avoir... Parce que ici l'après-dot, normalement, on réunit les deux familles. On ne peut pas réunir les deux familles sans qu'il n'y ait pas à boire ni à manger. Tout à fait normal. On peut boire et manger, mais sans faire une fête appelée... Parce qu'aujourd'hui, l'après-dot, ce n'est pas seulement les deux familles. Quand on fait l'après-dot, on appelle les amis. Vous voyez, on invite les amis, voire même faire sortir encore la femme et tout, faire des cérémonies, beaucoup de choses encore. Alors que ça ne sert à rien de faire ça. Non, on prépare, il y aura à boire. C'est chaque jour qu'on mange, chaque jour qu'on boit. Et ça, c'est que ça la fête. Ils sont là pour nous lier, pour nous mais il faut que ça la fête, inviter les gens, mettre de la musique et tout. Ce n'est pas ça. Et la demande en mariage aussi n'exige pas qu'il puisse y avoir beaucoup de choses. Non.
Ok. Demande en mariage, ça n'exige pas beaucoup de personnes, ça n'exige pas faire je sais pas quoi, de la décoration. Selon Bienheureuse, ça c'est votre analyse. En tout cas, j'ai aimé toutes vos analyses sur ces plateaux et sur ces sujets. Je crois pas que on va terminer ici. On aura également l'opportunité de revenir, approfondir dans cette émission. Pour l'instant, vous regardez la caméra, votre mot de la fin pour cette émission. Ça a été une très grande joie pour moi de répondre à cette invitation donnée par M. Cédric Bachala, Ok, qui merci. est mon maître en quelque sorte, je dirais. Ah, merci. J'ai beaucoup appris de lui Ouais. et j'ai aimé ces moments, cette interaction passée ensemble. Donc, je crois que ce n'est pas la dernière fois. Oui, C'est la première, mais ce n'est pas la dernière fois. exactement. Je crois qu'on aura encore des émissions, des moments à se rencontrer et on parlera encore de sujets plus pertinents que celui-ci plutôt. Je crois 2 personnes à saluer, 3. Ils ne peuvent pas manquer. Hein. Non, pas 3. Ils sont même nombreux, mais... Mais salut, il faut commencer. Bon, Faut commencer par premièrement, je papa et maman. dois saluer mes parents, mon père Adonis Nzalalemba et ma maman Betty Malembo. De là où vous êtes, je vous salue. Je salue ma soeur Élisée Luvingila, l'avocate. Mon frère John Kelling est le grand architecte. Quand on parlait de personnes en touche, vous avez une personne en touche. Oui, j'ai une personne en tout. J'ai mon frère John Kelling est l'architecte. Ok. Et je salue Adonis, mon petit frère cadet. Je salue mon frère Patrick Milunda. Je salue Héritier Makimba. Je salue mon ami, ma soeur Dorcas Aimé. Je salue mes collègues. Vous êtes nombreux. Il y a Jolina, il y a Félicia. Vous êtes nombreux de là où vous êtes. Je vous salue tous. Merci beaucoup, Bienheureuse Mongoya. Je rappelle que vous êtes étudiante, vous êtes congolaise, vous avez autant de casquettes, vous avez dit, vous êtes maîtresse des cérémonies, vous êtes conférencière également. Et merci de reconnaître au moins ce que nous avons fait. Nous avons donné comme notre petite expérience. Et merci à la régie de nous avoir justement permis à ce que Tobanda Petosuki Saboye a en bonté. Merci Nabande Walandinion sur Pic Télévision. Je vous dis merci. Merci à la technique. Merci à la rédaction d'Apic Télévision. Merci à la hiérarchie d'Apic Télévision. Merci Nabana Bumbu, Bana Selembao, Bana Kimbanseke, Bana Masina, Bana Ntsele, Bana Maluku, Bana Ngaliema, Bana Mungafula. Vous êtes très nombreux. Mais ceux-là qui nous suivent également, en dehors du pays, Brazzaville, Gabon, Cameroun, même Napoto, Topesino, Mbotebele. Et Ngaïna Bino, on va se retrouver très prochainement avec les mêmes plaisirs. Bye bye.